Bonjour à tous et bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique engage le débat sur l'efficacité des opérations de paix, de sécurisation et de lutte contre le terrorisme. Des chefs d'État et de gouvernement discutent de la question dans la capitale sénégalaise. L'enjeu est de repenser le système de coordination des missions et opérations militaires pour des résultats probables dans la guerre contre les groupes armés. Et puis les États-Unis ne considèrent plus les colonies d'Israël en Cisjordanie comme des constructions illégales. La décision prise par l'administration Bush fait polémique, l'administration Trump fait polémique et menace la stabilité de la région. Au deuxième jour de leur mission, les soldats burkinabés et français de l'opération Bungu 4 ont investi les villages abandonnés par les populations dans le Sahel. Armes au point de concession en concession, ils ont procédé à des fouilles à la recherche de caches d'armes ou de munitions des terroristes, mais les éléments n'ont pas pu se rendre à Koutougou suite à une panne mécanique. Le récit du deuxième jour de l'opération Bungu 4 avec Oumar Zombré. Le jour se lève sur le bivouac de la force mixte antiterroriste Forces armées nationales et Force Barkhane. Nous sommes à l'entrée de Arbinda. Les soldats engagés dans l'opération Bungu 4 viennent de passer leur première nuit à la Belle Étoile. Une nuit froide qui n'a pas été de tout repos. Situation oblige, il fallait dormir d'un œil. Il fait à peine jour. Les soldats de l'armée burkinabé s'affairent, gilet et café avant de reprendre la route direction Koutougou. Le danger est ici permanent et la vigilance maximale. Chemin faisant, la force met le cap sur un village pour procéder à des fouilles. On va se mettre à l'eau comme ça. Et puis le pick-up va me suivre en arrière pour nous appuyer. On aura aussi un appui ici. Leur blindé là, il va appuyer de ce côté-là. Ce village, dont nous ignorons le nom, est complètement désert. Il y a bien longtemps qu'il a été abandonné. Certains villageois ont été contraints par les terroristes à quitter leur maison. Les hommes de la force mixte pensent que ce lieu abandonné pourrait servir de cache pour les terroristes. Les hommes du sous-lieutenant Béogo sont en tête. Ils manœuvrent pour cerner les concessions. Aucune âme qui vive. Que des matelas, des bidons et des restes de téléphones portables. Certaines maisons ont été vandalisées par les groupes armés terroristes. Après ce village, le cap est mis sur une autre localité. Là aussi, le constat est le même. Ceux qui le pouvaient ont fui les lieux depuis longtemps. Évidemment, les gens avaient fui le village. Quand on a fouillé, on n'a rien trouvé de spécial, juste un cadavre qu'on a trouvé là-bas, un corps qui était dans une maison abandonnée à longtemps. C'est juste ce qu'on a vu de spécial. On a aussi vu que certainement après que la population ait fui, les assaillants sont venus certainement dépouiller les maisons. Suite aux pannes mécaniques sur l'un des blindés de l'armée française, le groupe Gris est contraint de faire du surplace. Nous tournons aux abords de la ville de Arbinda. Le soleil va bientôt se coucher. Nous revenons au bivouac. Le cordon bleu de l'armée burkinabé se prépare à faire à manger pour son groupe. C'est du riz gras. On fait du riz soumbala même. Le soumbala, il y a le poisson sec. Un peu d'eau là. Et puis il faut le tenir d'eau. Après quelques minutes, le repas est prêt et servi. Les soldats vont reprendre des forces pour continuer le travail demain. Et les déploiements militaires pour le maintien de la paix et l'organisation des missions de lutte contre le terrorisme en Afrique sont en débat au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. L'objectif de ce forum est de repenser les opérations de paix et de sécurité dans une Afrique en proie aux groupes terroristes malgré les efforts des États et de leurs partenaires. Le point avec Vincent Kendremego.
Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le président du Sénégal et ses illustres invités ouvrent les débats et parlent de multilatéralisme en matière de paix et de sécurité sur le continent. Nous avons en effet besoin de l'engagement de tous pour progresser vers une stabilisation totale. L'engagement de la MINUSMA, qui contribue partout au Mali au dialogue politique. Nous avons besoin de l'EUTM, qui soutient et renforce l'efficacité opérationnelle des forces maliennes. Nous avons besoin du G5 Sahel, qui crée une véritable solidarité opérationnelle, en particulier dans les zones frontalières. Permettez-moi à cet égard de saluer la mobilisation des pays du G5 Sahel et de la CEDEAO lors du sommet extraordinaire de Ouagadougou du 14 septembre dernier sur la lutte contre le terrorisme. Pour sécuriser et pacifier l'Afrique, les initiatives ne manquent pas, mais les résultats sont mitigés et le président Macky Sall, lui, s'interroge en s'appuyant sur le cas malien. Pourquoi, en dépit de la présence plus massive de forces internationales, la situation continue de se dégrader au Sahel? Plus de 14 000 hommes de la MINUSMA, G5 Sahel, je pense, à plus de 5 000, 6 000 hommes, 19 000 hommes, plus Barkhane, plus tout le reste, plus l'armée malienne. C'est pas moins de 30 000 hommes qui sont sur un théâtre, qui est pris en otage par une bande d'individus. Il y a un problème. Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler cette affaire? Il y a un problème. Il y a un problème et Macky Sall plaide pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies revoie ses opérations. Si un des 5 n'est pas d'accord, le projet il est bloqué pour de bon. Et c'est là le problème. Il faut un mandat robuste au Mali. Donc il faut que ce que la France n'est pas contre. Les États-Unis maintenant, on m'a dit la position a bien évolué. Merci si c'est le cas. Il faut que le Royaume-Uni également qui est d'accord, mais que la Russie et la Chine sur le Sahel acceptent de donner le mandat robuste pour qu'on en finisse avec ce qui se passe dans le Sahel. Autrement, ces missions servent à payer des indemnités aux soldats, enfin au pays. Des experts de différents profils et de différents pays sont réunis à ce 6e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique pour proposer en 48 heures de nouvelles pistes de solutions aux différentes crises sécuritaires. Et comment éviter les fausses informations et traiter l'information de la manière la plus objective possible à l'oreille pendant et après les élections. La question est au centre des réflexions du forum sur les enjeux des infox en période électorale. La rencontre a débuté ce matin à Ouagadougou et réunit journalistes, représentants du Conseil supérieur de la communication et de la Commission électorale nationale indépendante. Le point avec Rasmane Zoundi et Amandine Lalsaga. 2020, année électorale au Burkina Faso. L'enjeu est majeur et le défi national. Pour permettre aux hommes de médias de bien jouer leur partition et d'éviter les fake news pendant les élections, le président de la Commission électorale nationale indépendante lance ici le forum de concertation sur les enjeux des infox en période électorale. Une initiative de Canal France International CEFI et de l'UNALPHA, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso. C'est une excellente initiative. Je crois qu'ils nous rendent un sacré service pour la réflexion. C'est pour cela que je remercie l'UNALPHA. Je remercie l'ambassade de France, tous les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation de ce forum-là, autour d'un sujet aussi important, je dirais même extrêmement important, pour la question de la maîtrise de l'information en période électorale. Entre l'information donnée par un activiste, un activiste sur les réseaux sociaux, ou un citoyen informateur ou un citoyen journaliste, comme on les appelle de tantôt, on a tendance effectivement à attendre que ce soit confirmé par les médias professionnels. Ce qui me dit que jusqu'à présent, les médias professionnels donnaient les vraies sources d'informations pour les citoyens.
Maintenant, il va falloir effectivement qu'ils essaient de s'adapter au contexte, qu'ils puissent aller plus vite dans la vérification et le recoupement des informations pour ne pas laisser effectivement suffisamment de temps entre la diffusion par les médias sociaux, par les non-professionnels et la diffusion des informations justes. Ce forum s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé Verifox qui se veut une réponse à la propagation d'un Fox en Afrique. C'est un projet qui va durer 18 mois, qui a commencé déjà il y a quelques mois et qui va concerner 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Burkina Faso. Aujourd'hui, on lance le premier forum de débat au Burkina Faso sur la question des fausses informations. Donc, c'est un projet qui a vocation à former les journalistes et à les renforcer, ainsi que les utilisateurs des réseaux sociaux, sur comment vérifier une information, comment démonter une fausse information et comment faire en sorte que les informations qui soient relayées dans les médias, que ce soit sous leur forme traditionnelle ou sur leur forme électronique ou sur leur page Facebook, soient des informations vérifiées. La recherche de scoop est parfois génératrice d'infox et ses participants issus des organes de presse et des instances de régulation vont renforcer leur capacité en matière de vérification des informations pour des élections apaisées au Faso. Le Conseil national pour l'enfance tient à Ouagadougou sa 6e session dans un contexte marqué par des déplacements d'enfants dus à la situation sécuritaire. Il est attendu des travaux de cette session, des propositions de réforme et des pistes de solutions aux difficultés que rencontre le Conseil. La question des violences faites aux enfants figure en bonne place des sujets inscrits à l'agenda de cette rencontre. Jean-Eudes Bayala, Maïmouna Traoré. Les membres du Conseil national pour l'enfance sont unanimes. La protection et la promotion des droits de l'enfant s'imposent plus que jamais au Burkina Faso comme un défi capital. La situation sécuritaire a fait de nombreux déplacés, dont des milliers d'enfants. Et une étude menée en 2018 révèle que le milieu familial représente 65% des lieux d'exercice de violence à l'égard de l'enfant. Et 94% des auteurs de ces violences sont les proches parents, les camarades et l'école. Il est important que nous puissions aujourd'hui sortir au-delà de tous ces ateliers, avoir une prise de conscience pour dire l'enfant du voisin, mon enfant, l'enfant d'autrui est aussi mon enfant, nous devons les protéger. Cette 6e session du Conseil national de l'enfance est l'occasion pour ses membres statutaires de formuler des recommandations et orientations pour renforcer le système de protection et de promotion des droits de l'enfant et de proposer des réformes du Conseil. Notre système de protection de l'enfant a besoin d'être renforcé avec des recommandations très fortes des acteurs pour que d'ici les 5 prochaines années, on ait un environnement institutionnel, un environnement familial et communautaire suffisamment renforcé et qui assure la sécurité des enfants. Cette session sera aussi consacrée à la présentation du bilan de mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, la CDE, dont le 30e anniversaire sera commémoré ce 20 novembre. Le respect des droits humains passe par une connaissance des textes et lois qui existent en la matière au plan national et international. Les écoles et centres de formation professionnelle sont des cadres d'apprentissage dans lesquels les droits humains peuvent être enseignés. Une session de renforcement des capacités réunit une vingtaine de formateurs d'écoles professionnelles. Le point avec Roger Kam et Estelle Judith Assokba. Les enseignants permanents des écoles et centres de formation du personnel de l'application des lois sur la prise en compte des droits humains se forment ici à Ouagadougou. Enseignants, aujourd'hui apprenants pour la circonstance, ils ont 3 jours pour renforcer leurs capacités sur ce concept. Une étude a été réalisée en 2017 et cette étude a révélé que le Burkina Faso est en retard en ce qui concerne donc l'enseignement des droits humains suivant le programme mondial. Cela nous a amené donc à élaborer un plan d'action qui a été validé cette année. Et c'est dans le cadre donc, de la mise en œuvre de ce plan d'action que nous avons initié cette formation. Nous avons voulu former les enseignants de différentes écoles pour qu'ils puissent être aptes à œuvrer de sorte à ce qu'on puisse rattraper notre retard.
Au nombre de 20, ces enseignants viennent des écoles nationales des douanes, de la garde de sécurité pénitentiaire, de la police, des sous-officiers de gendarmerie et des eaux et forêts. En plus des modules qui leur seront inculqués, ils vont aussi échanger sur plusieurs autres sujets d'intérêt. Donc voir un module sur l'introduction au droit international des droits de l'homme, ensuite les mécanismes de protection des droits de l'homme. Nous allons voir donc un autre module sur les règles de Luanda en matière d'arrestation, en matière de détention préventive. Et ensuite, un autre module sur les droits catégoriels pour parler un peu des couches spécifiques telles que les femmes, les enfants, les personnes âgées. Selon le directeur général de la promotion des droits humains, l'appropriation par le personnel de l'application des lois des contenus des instruments internationaux de protection des droits de l'homme est un moyen efficace pour garantir une meilleure prise en compte des droits humains dans les actions judiciaires. Elle permettra également de garantir aux détenus et aux personnes mises en cause dans les procédures judiciaires le respect de leurs droits dans les différentes étapes de procédures judiciaires. Le ministre de l'Agriculture a visité ce dimanche à Bobo-Dioulasso 2 exploitations agricoles qui ont mis en place des techniques de maîtrise de l'eau. Le ministre Salif Ouedraogo a encouragé ses producteurs qui essaient de s'adapter au changement climatique. Le point avec Saturne Paris. Produire 3 fois par an sur le même périmètre agricole, c'est possible à condition de maîtriser l'eau. Dans les hauts bassins, à Diaradougou, tout comme à Panamasso, en passant par le petit séminaire de Nassau, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles constate la mise en œuvre d'un projet pilote dont l'ambition vise la transformation structurelle de l'agriculture au Burkina Faso. Je suis sorti pour faire le tour, pour apprécier l'état de mise en œuvre de notre modèle d'exploitation agricole performante et voir comment les entreprises ont travaillé avec les promoteurs et voir quelles sont les difficultés, comment nous pouvons améliorer et aller de l'avant. C'est pour vous dire que ces 8 modèles que nous sommes en train de mettre en place, et une fois que nous allons finir ces 8 modèles, nous allons progresser à la mise à l'échelle. 3 conditions sont à remplir pour bénéficier du projet. Il faut d'abord être un producteur modèle, ensuite disposer d'un terrain d'au moins 3 hectares. Enfin, supporter les frais d'installation de l'équipement à hauteur de 30%, dont le coût global est estimé à 25 millions de francs CFA. Notre objectif en poursuivant ce projet, c'est de tendre effectivement à une auto-prise en charge de l'institution à travers nos productions, à travers nos différentes réalisations. Au début que j'utilisais 80 litres par semaine. Et j'ai vu qu'avec ces installations, a diminué beaucoup de litres de gazole, au moins 40 litres par semaine. Et c'est pas fini. Et encore, le sang est alimenté. Et l'irrigation est devenue plus facile. Ça va me permettre de booster ma production, d'être plus à l'aise et à l'abri des postes de sécheresse. Après quelques mois de mise en œuvre du projet, les résultats sont déjà visibles sur le terrain. La boucle du Mourne, les cascades, le centre-ouest et les hauts bassins sont les 4 régions bénéficiaires de ce projet pilote. Après avoir reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, les États-Unis ne considèrent plus les colonies israéliennes en Cisjordanie comme illégales, une décision considérée comme un coup de pouce de Donald Trump au Premier ministre Netanyahou. Le conflit israélo-palestinien est ce nouveau coup de canif asséné par l'administration Trump au consensus international. Après avoir reconnu de façon unilatérale Jérusalem comme capitale d'Israël, les États-Unis annoncent ne plus considérer comme illégales les colonies de l'État hébreu en Cisjordanie occupée. Pour Washington, Israël et l'autorité palestinienne doivent trouver une solution ensemble.
Il s'agit d'un problème politique complexe qui ne peut être résolu que par des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Les États-Unis restent profondément déterminés à apporter leur aide pour faciliter la paix et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider cette cause. Mais la décision américaine pourrait être interprétée comme un nouveau coup de pouce à Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui a proposé d'annexer une partie des colonies de Cisjordanie occupées au moment où les partis israéliens mènent de difficiles tractations pour former un gouvernement. Le négociateur palestinien Saeb Erekat dénonce pour sa part une décision irresponsable. Les Américains ferment les portes du droit international et ouvrent les portes de l'extrémisme, du terrorisme, de la violence, de la corruption et du sang. Ils obligent les gens à croire que le seul moyen de résoudre les problèmes consiste à recourir à la violence et non à des moyens pacifiques. Sur Twitter, l'ex-ambassadeur des États-Unis en Israël a taclé l'actuel ambassadeur américain à Jérusalem, David Friedman. Pourquoi gifler à nouveau les Palestiniens? Pourquoi stimuler l'annexion au moment où Gantz tente de former un gouvernement? Cela porte les empreintes de Friedman, a écrit Martin Indyk. De son côté, l'Union européenne a rappelé sa position claire et inchangée et réaffirmé que toute activité de colonisation était illégale au regard du droit international. Voyons à présent les sujets traités par le quotidien de ce mardi. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigman. Dans le journal Le Pays, peut-on lire « Crise sécuritaire au Burkina », le CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions gouvernementales pour le retour des contingents militaires pour faire face au terrorisme qui fera plus de 700 000 déplacés internes d'ici fin décembre, indique l'observateur Palga. Quand bien même l'opération Bourgou 4 a permis de mettre hors de combat 24 individus ainsi que la saisie de 64 véhicules, une centaine de téléphones et de munitions, relève le quotidien. L'opération a été menée simultanément dans les régions de Déou au Burkina Faso et de Boulikessi au Mali, poursuit ce journal. Malgré cette opération, 24 soldats ont été tués et 29 autres blessés dans la région de Gao au Mali, explique aujourd'hui au Faso. Ce qui fait dire au président sénégalais Macky Sall au forum sur la sécurité et la paix de Dakar dans le même canard, je cite, MINUSMA, Barkhane, près de 30 000 hommes sont dans le Sahel. Comment face à eux une bande de djihadistes peut-elle résister? Ça à se demander si certains veulent vraiment mettre fin à cette guerre non conventionnelle, s'interroge aujourd'hui au Faso. Pour ce journal, MINUSMA, G5 Sahel, Barkhane, d'accord, mais expérience mauritanienne d'abord. Le pays de Mohamed Ould Ghazouani a pu circonscrire le terrorisme. Pas d'attaque depuis près de 10 ans. Tout ceci grâce à un système de renseignement performant et également les privant de territoires pauvres et délaissés, viviers par excellence d'où ils recrutent leurs ouaillards. Pour le journal de tous les Burkinabés, le mini-sommet de Dakar risque fort d'envenimer le débat actuel sur la présence des forces étrangères et leur contribution à la sécurisation de la région du Sahel. D'ores et déjà, rapporte aujourd'hui au Faso, l'artiste international Salif Keïta charge la France et son président Emmanuel Macron. Pour lui, il n'y a pas de djihadistes au nord, c'est la France qui paye les gens pour tuer en faisant circuler de fausses rumeurs sur les djihadistes. Ainsi, interpelle-t-il le président Ibeka si tu as peur de dire la vérité à la France? Quitte donc le pouvoir avant que le pays ne disparaisse à cause de ta mauvaise gestion. Voilà qui me fait à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.